Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash de l'actualité. Le groupe énergétique italien Eni a annoncé la clôture de l'opération d'acquisition des activités de British Petroleum en Algérie. Début septembre 2022, Eni avait annoncé l'acquisition des activités de BP en Algérie, y compris les deux concessions de production de gaz In Amenas et In Salah. L'acquisition de ces actifs vise à accélérer le développement des champs gaziers dans le pays. La production d'Eni en Algérie devrait d'ailleurs atteindre les 130 000 barils équivalent pétrole par jour en 2023. Et le parti au pouvoir nigérian savoure sa victoire. Bola Tinubu a remporté ce mercredi l'élection présidentielle avec 8,8 millions de voix, succédant ainsi à Muhammadu Buhari. Il obtient également 25% des voix dans au moins 2/3 des 36 États de la fédération, ainsi que le territoire de la capitale Abuja, selon la Commission électorale nationale. Plus de 87 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes samedi dernier. Le taux de participation n'est pour l'heure toujours pas dévoilé. Et puis l'ambassadeur de Palestine auprès de l'ONU, Riyad El-Maliki, a exhorté le Conseil de sécurité à prendre des mesures pour la protection des civils palestiniens après l'attaque d'une ville de Cisjordanie occupée par des colons de l'entité sioniste. La semaine dernière, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait dénoncé pour la première fois depuis 6 ans les colonies sionistes dans les territoires palestiniens. Le Parlement arabe a également appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité à inclure les milices de colons dans les listes du terrorisme. Le secrétaire général des Nations Unies a assuré ce mercredi à la population irakienne la solidarité et le soutien de l'ONU pour accompagner vers la paix ce pays qu'il visite pour la première fois depuis 6 ans. Antonio Guterres doit s'entretenir avec le ministre des Affaires étrangères Fouad Hussein avant de rencontrer le Premier ministre. Ce déplacement intervient au moment où l'Irak commémore cette année les 20 ans de la Deuxième Guerre du Golfe. C'était le 20 mars 2003. Élire un président sans tarder, c'est ce qu'a appelé la coordonnatrice spéciale des Nations Unies au Liban, Johanna Wroneka, dans un tweet publié ce mercredi. La coordonnatrice a également exhorté les acteurs libanais à placer l'intérêt du pays au-dessus de toute autre considération. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir ce mois-ci une réunion sur le Liban au cours de laquelle les membres devront débattre des moyens de parvenir à la stabilité dans le pays. En Grèce, 36 personnes sont mortes et 85 ont été blessées hier soir dans une collision entre un convoi de marchandises et un train de passagers effectuant le trajet entre Athènes et Thessalonique. Aucune précision n'a été fournie à ce stade sur les raisons pour lesquelles les deux trains étaient entrés en collision. D'après les médias grecs, il s'agit du pire accident ferroviaire que le pays n'ait jamais connu. Et suite à ce tragique accident, la diplomatie algérienne a adressé un message de condoléances aux familles des victimes et de prompt rétablissement aux blessés. Le ministère des Affaires étrangères algérien a également exprimé sa sympathie à la République hellénique dans cette douloureuse circonstance. L'État russe continue de se resserrer autour de Bakhmout. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis que la situation dans la ville concentre les plus grandes difficultés pour l'armée ukrainienne qui ne contrôle plus qu'un corridor de quelques kilomètres de large pour entrer et sortir de la cité. Depuis plusieurs jours, Bakhmout est devenu un symbole de la lutte pour le contrôle de la région industrielle du Donbass à l'est de l'Ukraine. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est arrivé à Pékin. Le chef d'État restera en Chine jusqu'à demain. Il doit notamment rencontrer Xi Jinping afin de renforcer les relations bilatérales entre Minsk et Pékin dans les domaines du commerce et des investissements, mais aussi pour parler des défis internationaux aigus. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure pour le journal de la rédaction.